parlerai que sous la torture. Eh bien, alors succinctement, je m'appelle Hervé Niel. Je suis donc récemment le conseiller tranquillité publique du nouveau maire de Metz, donc de François Grosdidier. Je suis rentré dans la police nationale en 1978, donc ça fait un bail. J'en suis sorti en 2019 en tant qu'inspecteur général honoraire de la police nationale. Et me voilà maintenant adjoint au maire de Metz. Mes journées sont d'un calme et d'un paisible absolument extraordinaire, puisqu'en plus dans ma délégation, non seulement j'ai la tranquillité publique, c'est-à-dire la salubrité, c'est-à-dire tout le volet hygiène, contrôle des bars, des restaurants en tant qu'hygiène, tout le côté sécurité, puisque là c'est tout le côté police, essentiellement police municipale, mais surtout aussi réglementation. On traite j'allais dire, quelque part, la vie quotidienne de la mairie, la vie quotidienne de la ville. Je suis donc un retraité paisible et heureux. Pour moi, de toute façon, c'est un pléonasme. La police, si elle n'est pas de proximité, elle n'a pas lieu d'être. On ne peut pas faire de police, on ne peut pas rendre service aux habitants, parce que la police est là pour rendre service aux habitants, elle est là au service du public. On ne peut pas le faire si on est coupé de ce public, si on est coupé des principaux acteurs de la vie publique. Donc l'idée, c'était de dire, on sectorise la ville, on met en place une police de proximité. Une police de proximité, qu'est-ce que c'est ? C'est une police qui est de 7h du matin à 0h le lendemain, à minuit, qui est une police qui est au contact des habitants pour recueillir leurs doléances, pour les traiter et pour avertir, à la limite, alerter d'autres services si d'autres services doivent être alertés. Pour moi, la police de proximité, c'est une relation particulière avec les gens. C'est une façon d'aborder les riverains et d'aborder le quartier sur lequel on est affecté. La prévention, oui, bien sûr. On la faisait même avant de mettre la police de proximité en place, mais la prévention, elle a toujours ses limites. Il y a des faits de voie publique qui sont pris en flagrant délit où malheureusement la prévention, eh bien, elle n'a plus lieu d'être. Mais autant que faire se peut, effectivement, on privilégiera toujours la prévention. Effectivement, on va prendre contact avec les gens, on va écouter leurs doléances, on va répondre à des questions. Mais je pense que le but aujourd'hui sur cette police de proximité, c'est d'anticiper. C'est-à-dire qu'en connaissant parfaitement le terrain, connaissant parfaitement son quartier, on peut peut-être anticiper sur des faits et avoir une avance sur ce qui pourrait se produire. Sur le quartier de Borny-la-Grange-aux-Bois, c'est toujours les mêmes agents et les personnes ont l'habitude de prendre contact avec ces gens-là. Donc ce qui permet une proximité dans le dialogue, une proximité dans le comportement de certaines personnes et une confiance qui s'installe et qui doit être réciproque. Ils sont sur la voie publique, ils ont comme point de base, de repli, ou comme de bureau au cas où ils doivent recevoir quelqu'un, puisque c'est dans leur mission. On les a dotés de cartes de visite, on va les doter de téléphones pour que les gens puissent les appeler, pour qu'il puisse y avoir un échange direct avec la population. Ce sont les mairies de quartier. D'où la réouverture de ces mairies de quartier, dans lesquelles les policiers municipaux auront un pied-à-terre, si je peux m'exprimer ainsi, où ils pourront recevoir. Il est hors de question de voir, comme ça c'est trop vu à certaines époques, des policiers qui étaient dans leur voiture. À la limite, moi je l'ai connu dans un autre monde où le policier ralentissait, se mettait à la portière de la voiture et appelait l'habitant ou le jeune. Bon, ça c'est à proscrire totalement, c'est à bannir. Le policier doit être véritablement à pied au cœur de son secteur. Ça va permettre là aussi un rapprochement avec la population. Et notamment avec les jeunes, puisque, il ne faut pas se leurrer, la population la plus rétive, entre guillemets, c'est la jeunesse. Mais ce qui est logique aussi. Je veux dire, c'est pas à 75 ans qu'on est rétif, ou alors c'est qu'on est un vieux révolutionnaire et qu'on ne changera pas. Mais ça, je respecte. C'est pas moi qui l'ai inventé, la police de proximité, c'est Charles Pasqua. Donc ça m'a toujours fait sourire quand pendant tout le long de ma carrière, on m'a dit « Oh là là, police de proximité, une invention de la gauche ». Tout le monde voit que Charles Pasqua était un homme de gauche. C'est pas la peine, je veux dire, d'en rajouter. Donc c'est une excellente idée qui n'a pas de couleur,
puisqu'elle a été reprise après par Chevènement. Chevènement pensant à juste titre que c'était une excellente idée. Bon, et après, malheureusement, rejeté, et on a perdu, à mon sens, on a perdu du temps. Et on a perdu du temps, la police s'est à nouveau éloignée de la population, parce que police de proximité, c'était quoi? C'était rapprocher la police de la population. C'était dire, à force de s'éloigner, de n'être que réactive, on perd le contact.